bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et bienvenue à ce 74e épisode. Au menu cette semaine, on vous montre en fait comment préparer du poulet portugais et des pastels de nata. Aussi connu sous on revient sur le Grand Prix du Portugal. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ. Bonjour ou bonsoir, peu importe où vous êtes. Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Bulletin GP. Oui, ça m'a donné faim manger du poulet portugais, ça faisait un peu longtemps. Mais évidemment, on est de retour aussi pour nos activités parce qu'on avait fait un boycottage des réseaux sociaux après poursuivre un peu les exemples des ligues sportives en Angleterre et de quelques pilotes de Formule 1 pour un peu forcer la main aux réseaux sociaux pour agir en conséquence quand il y a des actes d'abus, de propos haineux, racistes, homophobiques, sexistes et tout. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup, mais on espère avoir notre petite influence. Mais bon, on revient aux activités habituelles et on va revenir entre-temps sur le Grand Prix du Portugal avec mes collaborateurs habituels. On a Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Salut Adou. Comment vas-tu? Et ça va bien. Super. Et on a Marc-André Fortin. Salut Marc-André. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Wow. Excellent. Alors, on disait on va essayer de faire des petits voyages dans le Québec, mais on va aller faire un petit voyage virtuel au Portugal puisque nous allons revenir sur la course qui a eu lieu le week-end dernier à Portimao. Une course qui a été remportée par Lewis Hamilton devant Max Verstappen. Valtteri Bottas complète le podium. Ensuite, on a en quatrième place Sergio Perez, Lando Norris en cinquième place, Charles Leclerc sur la Ferrari sixième, Esteban Ocon et Fernando Alonso septième et huitième respectivement, Daniel Ricciardo chez McLaren neuvième et Pierre Gasly qui complète le top 10 et ceux qui marquent des points. Le point boni revient à Valtteri Bottas dans une situation un peu inusitée en fait, avec Verstappen qui a vu son le tour le plus rapide être supprimé pour limite de vitesse. Alors, comme on faisait avant dans l'ancienne mouture, on va revenir, on va donner nos évaluations post-Grand Prix en fait. Donc, on va aller avec les performances du jour, contre-performances et moments cocasses. Alors, Marc-André, je vais te demander de faire tes évaluations post-Grand Prix. Donc, en commençant, j'irai avec les meilleures performances de la fin de semaine. Moi, j'ai adoré Esteban Ocon. J'ai rarement de lancer des fleurs à Esteban Ocon, mais j'ai pas le choix en fin de semaine. Il a été pratiquement parfait dans sa Alpine. Et du regard d'un fan de Formule 1, quand on regarde la progression qu'Alpine a fait en fin de semaine, c'est quand même positif pour eux. On regarde que Ocon a débuté la course 13e. Alonso a terminé la qualification 16e. Et tous les deux sont entrés dans les points et sont allés chercher de gros points pour Alpine dans une fin de semaine où c'était peut-être pas très attendu. Parfait. Et ta contre-performance de ce week-end? Il y en a quelques-unes, ça c'est sûr. Moi, je m'attendais à bien mieux. De Lance Stroll, j'ai été un peu déçu de sa qualification. Ouais. J'ai essayé de voir s'il n'a pas été dans le trafic. J'ai pas réussi à avoir l'information. Donc, il est possible qu'il ait été pris malheureusement dans le trafic. Mais sinon, on parlait souvent de son problème de faire un bon premier tour.
cette fois-ci, ça a été complètement raté pour lui en qualification. Ricardo a fait un peu la même chose que lui, sauf qu'il a réussi à remonter la pente et réussir à obtenir 2 points importants aussi pour Sam McLaren. Donc, en fait, Ricardo aurait pu être aussi dans mes meilleures performances du jour. Là, je parlais d'Ocon tantôt. Je me suis mêlé. Ocon est parti de la course 6e. C'est Ricardo qui a commencé cette magnifique course 16e. Exactement. Donc, Ricardo a même fait un très bon départ. Vraiment. Gagné 3 places dans le premier tour. Et le moment cocasse, Marc-André. Il n'y en a pas vraiment à part que Mazepin a réussi à avoir 2 tours de plus et a reçu une pénalité de 5 secondes. Je pense que c'est peut-être la petite chose la plus absurde qu'il y a eu dans ce Grand Prix. C'était mérité, avouons-le, mais c'est ça, c'était 5 secondes de plus sur 2 tours. Ça m'a fait rire un peu. Ouais, disons que, et à l'inverse, son coéquipier a reçu des fleurs. Et lui a encore reçu des pots. Donc, je ne sais pas combien de pots il va recevoir encore s'il continue comme ça. Mais ouais, en espérant qu'il y ait des fleurs à un moment donné. Ouais, exactement. Parce que à force on lui souhaite. On lui souhaite quand même si... disons qu'il n'a pas la sympathie de tout le monde. Et avec raison. Et avec raison aussi. Anna Maria, toi, tes évaluations post-Grand Prix? Ok, mes évaluations, mais je vais commencer pour Norris. Oui, c'est vrai. Oui. Je trouve que pour moi, lui, c'est comme la performance de jeu, parce que oui, il était 7, il arrivait 5, mais il se battait en avant avec tous ceux qui coursaient, il était par l'arrière, c'est pas comme quand il arrive d'en arrière, il faut remonter la pente. Non, mais c'est plus difficile quand tu es en avant, il faut tenir les coups, et que lui, il a fait une très bonne performance. Et ça montre aussi que McLaren il a beaucoup avancé. Oui. Il a beaucoup évalué par rapport à 2019, je dirais. Mais parce que l'année passée... Un peu par surprise aussi, là. Parce que n'oublions pas qu'ils ont... Je ne veux pas t'interrompre en arrière, mais n'oublions pas qu'ils ont changé de moteur. Oui, et qu'il y avait beaucoup moins d'évolution possible en raison des fermetures pour ce qui est de l'amélioration entre 2019 et 2020. Donc, c'est vraiment incroyable de voir que cette voiture-là et ce que les ingénieurs ont pu faire avec cette voiture dans tout ce qui était ainsi. Oui, ils ont travaillé très bien, tellement que l'Aston Martin il restait loin comparativement à ce qu'il fait McLaren. D'un côté, c'est bon parce qu'ils n'ont pas comme la même forme de travailler. La voiture c'était complètement différent à ce qui est Aston Martin et Mercedes. C'est là qu'on pensait que il va y avoir des problèmes cette année, mais au contraire, c'était Mercedes et Aston Martin qui ont un peu plus la difficulté. Oui, exactement. Je pense de ton point, Anna Maria. McLaren a réussi à mieux implanter ce moteur et surtout, comme Marc-André l'a dit, toutes les limitations en fait derrière. Pour ce moteur, le changement de Renault vers Mercedes, ça entraînait beaucoup de problèmes, autant comme ça a été le cas entre passer de Mercedes à Honda aussi. Donc, c'est une belle évolution, je dois dire. Et un très bon week-end aussi pour McLaren dans l'ensemble, parce que il y a McLaren qui est la seule écurie à avoir vu ses 2 pilotes marquer des points dans les 3 premières courses de la saison, mais aussi, petit aparté, Pato O'Ward qui a remporté la course numéro 2 au Texas Motor Speedway en IndyCar et qui va aller, à la fin de l'année, conduire la McLaren lors des essais des jeunes pilotes à Abu Dhabi. Alors, c'est un très suite à un pari fait par Zach Brown. Alors, c'est un très beau week-end pour McLaren. Sinon, toi, tu as une contre-performance. Mais ça me fait mal, mais
pour moi, la contre-performance, c'est Vettel. Oui, il est nouveau, et il faut qu'il s'adapte, mais quand on voit c'est quatrième fois champion, on s'attendait à plus, qui donnait plus. Oui, c'est vrai, Stroll était difficile en qualification. Il y a eu comme le même problème de Ricciardo. Ils ont fait un tour, ils ont mis pas les bons pneus, ils ont mis moyen lorsque les, les circuits amélioraient et tout le monde mettait les rouges. Et c'est ça qui était comme un choix. Je pense que c'est un choix d'équipe qui était mauvais. Ouais. Mais il fait une mauvaise qualification, mais on s'attend toujours que Stroll est capable de remonter. Même s'il est resté 14e à la fin, je pense, il était capable d'aller chercher quelques places. C'est plus difficile parce que c'est plus serré, mais au moins quand Stroll il était 10e, 8e, il réussit quand même à rentrer dans les points à la fin. Il tenait le coup. Mais par contre, à Vettel, il y avait là bon, mais c'est pas les arrêts parce que je pensais que peut-être Stroll c'est parce que l'arrêt était trop long, mais même pas, c'était de les arrêts les plus courts aussi. Ouais. C'est ça, et quand même, Vettel n'a pas réussi à garder la voiture au moins dans les points. Ouais, exact. Par contre, Fernando Alonso, il était difficile pour la qualification, mais il a quand même réussi à rentrer. Ah oui, la Alpine ce week-end, puis je pense Oui. qu'on va en reparler un peu plus en détail, mais la Ouais. Alpine a été très bonne Oui. tout au long du week-end. Si c'était bon, et en plus, c'était comme on s'attendait que Portimao, ça avait été pas trop difficile pour Aston Martin, mais c'était dur. Mais oui, on sait que la voiture, ça va pas très bien, mais quand même, il a pas réussi cette fois-ci qui est sorti 10e, au moins resté là. Ouais, effectivement. Et ça, c'est comme, oui, c'est la troisième course, mais tous les points, ça compte. Ça compte dès le premier Grand Prix Ouais. de la saison. Sinon, as-tu un moment cocasse que tu as retenu? Je sais pas, les moments cocasses, peut-être, il y a beaucoup de monde qui ne peut pas être d'accord avec moi, mais j'ai trouvé très cocasse le dépassement de Mick Schumacher à la Tiffy. Oh, Parce que, parce que je dis, mais oui, on est peut-être content parce que lui a réussi à dépasser quelqu'un, mais quand même, c'est la Tiffy, c'est pas le plus rapide, c'est toujours celui qui est derrière, ouais. qui se fait doubler pour tout le monde, mais quand même, lui était fier aussi, il fêtait ça, il dit, ok, tant mieux, mais... Mais ça vous donne pas un petit flashback? Schumacher qui dépasse un Canadien dans une Williams? Ah oui, c'est ça, mais quand même... Oh, on est dans une autre histoire. Ça, c'est une... Oui, c'est Ouais, ça. ça, c'est une autre histoire, on va dire. Ouais. L'enjeu était un petit peu plus grand en 1997. Et même en C'est ça, 96 oui. aussi. Même en 96. Ouais, aussi. Donc ça, c'était plus en avant, maintenant c'est en arrière. Mais écoute, Mais rendu oui, là, je pense c'est... que s'ils peuvent dépasser quelqu'un, l'enjeu est très grand. Donc, C'est ça. Ouais. On va le prendre comme ça. Il y avait un autre que ça me fait rire, mais après, parce que dans les moments, je n'ai pas trop remarqué, c'est Hamilton. Hamilton qui Pérez y amène la Ah course, oui. mais lui il était comme déconnecté et Pérez il était comme tellement facile parce qu'il perdait beaucoup, il restait beaucoup de temps en piste. C'était pas trop difficile que Hamilton y passe, il demande des drapeaux bleus. Oui, oui. Son ingénieur le dit, mais lui course aussi, c'est lui quand C'est lui qui mène.
il pensait que c'était 2019 ou quelque chose du genre. Je sais pas, dans sa tête, les Red Bull, je dis ok, mais Hamilton, dans sa tête, c'est lui qui les met en danger, c'est les 33, pas les 11. Ouais, exact. Ouais, mais je pense qu'il va s'habituer à voir. Je pense qu'il va s'habituer un peu plus à voir le 11 et le 33 en même temps. Donc, Ouais. et ce ne sera pas dans des conditions de drapeau bleu. Là. Il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose de majeur qui arrive pour Ouais. avoir ces situations. Moi, mais ma performance du jour, je vais le donner à qui de droit, au vainqueur du Grand Prix, Lewis Hamilton. Sa victoire, on va dire, c'était pas une conduite du début dominante du début jusqu'à la fin. Il est allé chercher cette victoire. On pourrait dire à la dure parce que à la relance, il a été surpris par Max Verstappen. Et au 11e tour, il lui a rendu l'appareil en le dépassant Il au a premier profité de la petite erreur de Verstappen dans le virage. Ouais. Mais effectivement, tu sais, on parle souvent que pour gagner des championnats, il faut que tu sois probablement solide, Grand Prix après Grand Prix, mais que tu as le droit à quelques petites erreurs. On parle habituellement d'une ou deux erreurs. Max Verstappen commence tranquillement à arriver à son quota d'erreurs. Vous allez dire qu'il est tôt en saison. Je pense que il va avoir appris de cette petite faute qui est minime. Là. On parle d'un survirage quelque peu. Il est allé... Mais en même temps, quand tu regardes ça, ça égalise avec l'erreur qu'Hamilton a fait. Hamilton est revenu chercher sa position, vous allez dire, mais avec l'erreur qu'il a fait aussi en Italie. Donc, tu sais, pour l'instant, si on regarde là, d'un œil des fautes, c'est 1-1. C'est ça. Ouais. C'est pas si pire. C'est ça. C'est un... Et c'est pour ça que ça va être aussi serré durant toute la saison. Je sens qu'ils vont, oui, s'interchanger les victoires, mais ils vont s'interchanger les petites erreurs qui vont faire la différence dans certains Grands Prix. C'est ça. Donc, ça, comme on dit, c'est la dureté du mental qui est important. Sinon, moi, ma contre-performance, on n'a pas beaucoup parlé de cette écurie, en fait, mais contre-performance, je vais donner à Kimi Raikkonen. Son erreur, il l'a avoué, mais disons que c'était une erreur de débutant, on va se le dire. Ouais. Ouais, aller taper le pneu arrière de son coéquipier sur la longue ligne droite, alors que peut-être il y avait une petite chance d'aller chercher un point. D'ailleurs, l'écurie a été déboutée après l'appel déposé suite à la pénalité au Grand Prix d'Imola. Donc, il ne pourra pas reprendre les points qu'il avait obtenus à Imola. Mais cette erreur aurait peut-être pu donner une certaine lueur d'espoir à Alfa Romeo. Giovinazzi termine 12e. Je me demande où est-ce que Kimi Raikkonen aurait fini. Moi, je pense que ça aurait été soit 10 ou 11e à la limite. Mais disons que c'était pas la meilleure. C'était pas une erreur digne, propre à Kimi Raikkonen. Mais écoute, il en fait très très peu en plus. Donc, exact. Puis, on comprend qu'il voulait aller chercher l'aspiration jusqu'au bout. Mais à un moment donné, c'est le temps de dépasser. Ouais. Oui, il ne faut pas trop coller. Exactement. Donc, c'est ça. Ça a été plutôt une erreur de recrue de la part de Raikkonen. Sinon, le moment cocasse, et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous n'avez pas remarqué que la F1 a pris du temps avant de donner le titre de pilote du jour? Non. Oui. Vous savez pourquoi? Ben, je ne sais pas, c'est ce que j'ai vu, c'est que je pense qu'il s'est pris le temps pour demander des potés parce que je savais et je disais, mais la course était presque finie, il n'y avait pas tu sais, les petites choses pour les votes. Ben, en fait, apparemment, c'est que des fans auraient, je dis au conditionnel, c'est rien de confirmé, mais des fans auraient tenté de voter en masse pour Nikita Mazepin. Mais coloc. Mais Yasu, mais regarde, Mon coloc l'a fait.
Oh Moi my aussi. god. Non, mais moi aussi, je l'ai fait pour elle. Ok, donc, ce qui était Moi, mais conditionnel oui, devient officiel. mais oui, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que on essaye. L'année passée, on a voté pour qui? C'est on a voté pour quelqu'un qui avait comme pas fini la course, même pas, et on a réussi à le faire gagner le pilote Ben, il y de avait jeu. Kubica, c'est ça qu'on parlait avec Abdou sur notre Oui. conversation. On cherchait Oui. des underdogs, mais Mais oui, qui mais- avaient été comme offerts. Et on avait trouvé Kubica Il y avait et Rio Arianto Rio Arianto. lors du premier Grand Prix où Oui. ça a été implanté en 2016. Ça, Mais oui, c'était mais- bizarre. Mais moi, j'ai voté pour Mazepin parce que j'ai dit, je faisais la blague et il n'est pas accroché à personne. Ouais. Ben, il n'a pas accroché personne, mais il s'est pris un point de pénalité. Mais oui, il s'est pris son point, mais il n'est pas comme accroché quelqu'un. Ouais, il a pas fait de grosse gaffe. Il n'a pas fait de... Ben, je sais pas, mais il a peut-être pas fait de tête à queue non plus. Alors, Non, mais si, il n'a pas fait la grosse gaffe. Je m'attendais qu'au moins un sistica, je ne sais pas, mais rien. Ah. Wow. Mais oui, mais moi aussi, j'ai voté pour lui. Oh my god. Je Ok. pense que je pense que c'est pas mal confirmé. C'est pour ça Ah que ouais, Sergio je pense Perez a qu'on- reçu le titre. On Mais peut passer il- du mode conditionnel à l'officialisation. Mais ils ont changé. Mais oui, il aurait gagné quand même. Oh mon J'aurais aimé dieu. ça que le système d'infographie se trompe et donne le pilote du jeu à Mazepin. C'est un peu dommage. Ouais. Parce que ça aurait été vraiment cocasse. Mais Mais moi, oui. ça me dit. C'est le moment de se débarrasser de ça parce que je trouve que c'est comme les les power rankings dans les sports, c'est inutile. Ben, C'est inutile, je C'est sais. inutile, mais en même temps, Mais c'est pour nous ça offre- que. ça c'est nous pour offre ça des que j'ai petits fait ça. purs bonheurs comme ça de Ouais, ça je donner dois un pilote l'avouer. du jour à un pilote qui ne le mérite pas du tout. Mais oui, Ah. c'est même pour ça que je vote toujours pour quelqu'un qui a pas fait grand chose parce que j'ai dit, c'est comme ça que j'aime pas ça. C'est- J'aime pas les pilotes de jour parce que j'ai dit Mais- non. Avouons-le, je veux pas parler pour ma patrie, mais les fans de Verstappen sont très droits sur ça. Ils Oui. votent pour Verstappen quand ils le méritent, puis quand ils ne le méritent pas, ils donnent à un Aussi. pilote qui le mérite. Bah, Ça, sauf, je une, le- sauf une fois lors du Grand Prix des États-Unis 2016 où il a gagné le titre de pilote du jour en ayant abandonné à genre même pas Mais- un tiers de mais- la course. Mais cette fois-ci aussi, moi, j'ai voté pour lui parce que c'est ça. Mais Abdou, il avait Très- tellement été efficace. Ben oui. Oh mon dieu. Ah là là. Oh mon dieu. Je suis abasourdi. Wow. Vive les pilotes du jour. Sarcastiquement. Oui. Oui. On Bon. m'a fait gagner au moins une fois ma Ben, au moins, donnons-lui ce petit bonheur. Bon. Il y a des points déjà. Ben, c'est ça, il a un point, on va pas lui enlever. En fait, la FIA ne lui enlèvera pas avant l'année Dans 12 prochaine. mois. C'est ça. Oui, il va rester. Bon, on va reprendre un peu notre sérieux parce qu'on va parler de cette victoire de Lewis Hamilton combinée en fait au rythme de... Je vais vous poser cette question en fait. Alors, comment résumer le week-end de ce Grand Prix de Portugal? Est-ce que ça a été Mercedes qui a été, on devrait dire Lewis Hamilton qui a été dominant, ou bien Red Bull qui a juste manqué de rythme? Comment on pourrait résumer cela? Red Pour Bull, moi- comment... Ah, vas-y, Anna-Maria. Ben, pour moi, c'est qu'on a sous-estimé Red Bull parce qu'ils ont commencé à dire qu'il est trop rapide, mais c'est pas vrai, il manque des choses comparé à Mercedes. Et Mercedes, il y a pas, c'est pas parce qu'il a manqué une équipe, ils ont travaillé très bien pour faire gagner Hamilton. Parce que Bottas, il a fait son travail. Par contre, à Red Bull, il n'a pas réussi à faire son travail avec Pérez. Je suis désolé, Anna Maria, je vais Ouais. donner le droit de réplique à Marc-André parce que je pense qu'il va.
Il est en désaccord. Écoute, moi, je crois que on n'a pas surestimé la vitesse de Red Bull. Je crois que, malheureusement, au Portugal, c'était juste pas une recette gagnante pour cette voiture. On voyait, à la base, la Red Bull est un baquet qui est très instable. Et Verstappen l'a mentionné toute la fin de semaine, là, il n'y a pas eu de plaisir à conduire sur ce nouveau tarmac, sur cette voiture qui, dans le vent, semblait là, inconduisible. Et malgré tout, Red Bull s'en est bien tiré pendant la course. Et ça a été pas mal un week-end en deux temps. Ce que je veux dire par là, c'est que Verstappen a eu un peu d'espoir lors de l'essai 3. Il s'est terminé premier. On voyait que ça s'améliorait peut-être. Finalement, il est arrivé en qualification. Ça n'a pas été concluant pour lui. Même vraiment pas. Je pense qu'il s'attendait à avoir une bien meilleure position. Malheureusement, la voiture était vraiment très difficile à conduire. Et ce n'est pas la première fois. Et ce n'est vraiment pas la dernière fois qu'on va voir ça. Maintenant, ça va être à Red Bull et Verstappen de trouver des façons de travailler dans une fin de semaine comme celle-là qui semble plus difficile. Et puis, tu sais, je pense que si Verstappen n'avait pas eu cette petite erreur au début du Grand Prix, peut-être qu'on parle d'une victoire de Max Verstappen. Bon, il aurait pu arriver beaucoup de choses dans la course, mais tu sais, je trouve que ça a été en deux temps maintenant pour Bottas. Ça a été très difficile encore une fois pour lui, malheureusement. Perd sa position de tête. Voit un peu... comment je pourrais dire ça? Tu sais, un bon coéquipier aurait réussi à tenir la position numéro 2 au moins un peu pour tenir Verstappen un peu plus loin. Mais en tout cas, on peut parler très longtemps de Bottas. Je pense qu'en fait, ça n'a pas été très concluant en course, malheureusement. Sa performance en qualification, c'est le seul à avoir réussi à augmenter, améliorer son temps en Q3. En Q3, pardon. Donc, c'est quand même intéressant à mentionner pour lui. Droit de réplique à Anna Maria. Bah oui, mais Bottas, je pense qu'il fait très bien son travail. Je dis pas son travail comme lui y aimerait, mais au moins ça marche pour Mercedes. Parce que lui, oui, c'était pas si pire, mais quand même Hamilton a réussi à passer en avant. Lui a passé, il a réussi quand même à retenir un petit peu Verstappen pendant un bout, parce qu'ils l'ont laissé un peu plus long à l'arrêt. Et ils l'ont laissé un petit peu plus long, mais c'est ça, et je dis, c'est ça le problème de Red Bull. Il faut que Pérez il réussisse à faire qu'est-ce qu'il fait Mercedes avec Bottas. Ouais, je vais intervenir là-dessus parce que je pense, dans un premier temps, je pense que Bottas a tout simplement manqué de rythme et c'est pour ça qu'il a été complètement surpris de se faire dépasser par Lewis Hamilton, comme nous tous aussi. Mais nous tous, on attendait la autre. Mais Au moins Hamilton il a réussi à passer avant. Ouais, non, c'est ça. Mais je pense que Bottas a tout simplement été... il a manqué de rythme. Puis quant à Perez, je pense que Red Bull a fait une petite erreur en essayant de prolonger son relais alors que il aurait pu essayer de brouiller les cartes pour aller peut-être chercher Bottas. Mais ça ne change pas grand-chose pour lui. C'est ça le problème. Pour Perez, ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, il restait quatrième. Mais tant que s'il le laissait en piste, tu imagines si arrive un Sistica. Ouais, c'est ça aussi. Il gagnait beaucoup. Essayant de le laisser plus longtemps, s'il y a quelque chose qui se passe, pour lui c'était gagnant, pour lui-même. Mais tant que changer, ça ne servait à pas grand-chose. Changer tout de suite, parce que c'est juste le laisser la place à Hamilton pour faire ce qui s'est fait. Ouais. Malheureusement pour Red Bull, la distance entre Perez et Hamilton pour
comme ralentir Hamilton était trop grande. Oui, Parce que, écoute, imaginez, peut-être la distance entre Perez et Hamilton n'est pas si grande. Bon, premièrement, Perez reste premier pendant quelques tours. Attends de voir s'il va avoir un safety car, une voiture de sécurité. À ralentir Hamilton, attendre que Verstappen le rattrape un peu. Bon, c'est des scénarios, mais tu sais, il y avait une possibilité, si Hamilton était plus près de Perez, de faire son travail de deuxième coéquipier. Mais malheureusement, la distance était trop grande. Et effectivement, je pense que rendu là, Red Bull ont constaté que ça s'était perdu. La 4e place, c'était la seule position possible pour Perez. Donc, pourquoi pas le garder en piste et tenter d'obtenir le point magique qui, finalement, a été assez intéressant. Je ne sais pas si on va en reparler, mais ce petit point magique-là donne beaucoup d'excitation en fin de course. Tu vois, justement, on va parler de ce point magique, celui du meilleur tour en course, parce que Max Verstappen était supposé l'avoir dans le tout dernier tour, mais il a appris en entrevue, dès qu'il est descendu de sa voiture, que son tour a été supprimé pour limite de vitesse, limite de piste au virage 14, et ça a été donné à Valtteri Bottas. Et Red Bull, évidemment, n'était pas content. Helmut Marko et Christian Horner se sont dit, mais la FIA, c'est incompréhensible, il manque de constance. On a perdu la victoire, la pole position, et maintenant le meilleur tour. Donc, un tour du chapeau, en fin de compte. Et la FIA a dit, on a suivi les règles. Je vais dire quelque chose à Red Bull. Les limites de la piste ont été déterminées premièrement pour les virages 1, 4 et 15 jeudi. Ensuite, il y a eu une modification pour ajouter le virage 5. Je pense que c'était avant ou après la journée des essais du vendredi. Samedi matin, ils ont ajouté le virage 14 comme étant une limite de piste. Et ce sont des documents qui sont disponibles sur le site officiel de la Fédération internationale de l'automobile, disponible à grand public. Et de surcroît, mais surtout, le plus important, aux pilotes et aux écuries. Alors, de venir dire on a perdu les tout parce qu'on y est inconstant, je suis d'accord, le Grand Prix de Bahreïn, ça a été une jungle concernant les limites de la piste, les changements dernière minute. Mais depuis le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola, ils ont été clairs là-dessus. Au Portugal, ils l'ont été aussi. Puis au Grand Prix d'Espagne qui aura lieu ce week-end, il va y avoir les mêmes choses. Il y a eu des modifications aussi. Alors, personnellement, je vais citer une chanson de Justin Timberlake, Cry Me a River. Parce que sérieusement, ils étaient au courant, mais c'est juste, ils doivent contrôler les erreurs de leur pilote avant de venir se plaindre de... Mais oui, mais je comprends parce que si j'étais Red Bull, et ceux qui ont perdu dans la première course, ils ne se font pas rembourser. Fait que c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a eu des changements, c'est lui qui avant il était furtif, il n'était pas pénalisé, c'est lui qui et après ça se passe rien et je comprends, mais oui, les limites étaient données, mais quand même, on vient de travailler très dur et oui, je comprends qu'il lâche les commentaires et que il va rappeler tout le temps la première course, comme on le fait chaque fois avec Vettel et le Grand Prix du Canada, parce que c'est des choses qui laissent des précédents. On a vu Hamilton faire son sortie à chaque passage, même que lui, il a décidé que c'est sa ligne de course. Mais c'était légal. Je ne sais pas, 29 tours, quelque chose comme ça, et après, Verstappen y est passé, il s'est fait pénaliser tout de suite. Mais c'est ça qui dérange. Et après, ça fait mal. À chaque Grand Prix, ça va faire mal parce que chaque point, ça compte. Et même si ils ont les documents et tout, je pense que Helmut Marko, il va sortir ça à chaque fois.
Je Et sens moi, que ça je va être... ferais la même Et c'est le chose. personnage aussi. Tu sais. C'est le Je pense personnage. que Oui, c'est le personnage, et c'est aussi l'image de marque oui, qui prend de l'ampleur quand Helmut Marko vient parler. On parle de Red Bull et c'est payant aussi de ce côté-là. Oui, les feuilles, les documents sont clairs. Maintenant, en course, c'est tout autre chose. Je serais curieux de voir si, bon, même si c'est pas des tours, des meilleurs tours, s'il y a des tours qui ont été annulés en raison de ce virage-là. Moi, c'est plutôt là, vraiment dans l'inconstance des décisions qui me dérange parce que c'est clair, le Verstappen est à l'extérieur. Ça, il n'y a pas de doute. On peut même pas en discuter. L'image est là, l'image est claire. Maintenant, on peut piquer une petite flèche à la FIA sur l'inconstance des décisions. En, On en en parlait plus, aussi avec la première course, mais on n'est pas obligé de revenir oui, toujours sur celle-là, même si Ouais. c'est très flagrant. Je pense que la frustration va être là tout au long de la saison parce que, écoute, oui, Verstappen a profité de la limite de la piste pour dépasser Hamilton dans ce virage-là, mais Hamilton a profité de cette limite pour s'avancer peut-être plus rapidement durant la course. Donc, tu sais, en quoi c'est une différence de le faire quand tu as un pilote à côté de toi ou pas? Ben, C'est- oui. Il y a l'autre petite chose que je voudrais dire, c'est que en plus, oui, il était clair que les tours rapides pendant la qualif, ça s'enlève. Mais je pense que c'est ça qui le dérange à Red Bull, c'est que ça n'était pas spécifié que pendant la course, parce on laissait entendre que eh, mm, c'est à la troisième fois qu'ils font l'avertissement. Si les pilotes, pendant la course, Et ils, Tsunoda l'a ils, vu. ils ah oui. court-circuitent par là à la troisième fois, c'est le cas de Snouda que l'ingénieur l'a averti, arrêtez de Pour la sauter parce deuxième que, course de suite. oui, qui arrêtait, il devait arrêter de sauter de piste parce qu'il avait déjà dépassé l'avertissement, c'est ça. Et dans le cas de Verstappen, ça On n'a tombait pas sur le le tour chiffre. rapide, c'est ça. On n'a pas le Ça chiffre. Est-ce qu'il y tombait. en avait Oui, deux, il s'en trois, avait un? déjà trois, c'est ça. Parce qu'il n'était pas averti pendant la course, et au moins là, il était clair, c'est pendant les tours rapides, mais ils ont Parce que moi, dit pour la qualif, mais ils j'ai n'ont pas écouté dit la pour la radio de course, c'est ça. Verstappen durant toute la course et j'ai pas un Non, souvenir d'entendre un c'est ingénieur ça. avertir Verstappen à propos de ça. Donc, c'est aussi là-dedans que j'étais comme, écoute, peut-être que je l'ai manqué Ouais. puis ils l'ont averti. J'aurais aimé que la FIA sorte pour dire, OK, Oui, regarde, c'est ça. Verstappen au tour 12, il y a eu un avertissement. Au Oui. tour 36, il y a eu un avertissement et on passe à autre chose. Son troisième tour est... Mais la otra chose que yo deberé es que la FIA c'est inconstante, mais il faut laisser clair maintenant, il faut aussi laisser clair que tu, pendant les tours rapides, si tu les fais en course, ça va te lever tout de suite. Parce que sinon, C'est peut-être spécifié aussi. peut-être que Hamilton va le faire après, il ne se fait pas punir comme d'habitude. Ben, Parce qu'il n'a pas fait trois fois, et lui il va argumenter qu'il n'a pas fait trois fois. pendant que vous parliez, moi je suis allé justement sur le site officiel de la FIA OK. et il y a les documents et il y a justement les documents qui parlent des tours supprimés au virage 1, 4 et 14. Je vais vous donner la liste pour le virage 1. Il y a eu 13 tours supprimés. Nikita Mazepin, Yuki Tsunoda, Mick Mais Schumacher. pendant la qualif, Non, ça c'est pendant la course. Ça c'est non, pendant parce la que course. pendant la course, il n'y a pas d'affaire de tout supprimer. C'est juste Ben, que ils la prochaine l'avertissent. fois, Ils- il était averti et après, il va être Oui. pénalisé de 5 secondes ou 10 secondes, ça dépend Oui, ça c'est Et la. le la sprint quand même. décision. Mais ça Pas c'est. pas de tours supprimés. Mais ça c'est parce que ce sont des tours qui ont été. Ce sont probablement les tours rapides qui ont été enregistrés en faisant ces infractions. Donc c'était les meilleurs tours, comme par exemple Mazepin a vu, de ce que je vois, deux fois son tour être supprimé pour avoir été au-delà des limites du virage 1. Tsunoda, Mick Schumacher deux fois, Gasly deux fois, Alonso et Vettel deux fois et Lance Stroll. Au virage 4,
Tsunoda, Norris, Verstappen et Gasly. Et finalement, le virage 14, c'est Verstappen parce que c'était le tour le plus rapide. Donc, oui, c'est Donc, vrai ça fait qu'il y deux. a, c'est vrai qu'il y a justement la règle des 3 avertissements, mais quand vous faites votre tour personnel le plus rapide, là, ils vont supprimer le tour le plus rapide. Je Donc, pense que Mais ça c'est doit être... encore jouer sur des Oui, détails qui ne sont pas inscrits dans le document. oui, ben, c'est ça, mais maintenant c'est si inscrit. je serais Helmut Marko, ben, j'exige C'est que sur ça ça qu'il soit essaie de des jouer aussi. gris, ok? Parce qu'on peut jouer avec les gris. Comme on dit, la lagune, sur La zone grise, ouais. la Mais zone grise, on peut jouer Et beaucoup écoute, dans la zone écoutez, grise. je pense que Il, si Red Bull il peut était se. spécifié, il était spécifié pour la qualif, parce que c'était même pas pour la pratique, même pas pour la course, il était spécifié pour la qualif, pas pour le tour rapide de... ben, je vais Et je vais. mettre. Oui, vas-y, Marc-André. Juste pour faire l'avocat du diable, si j'étais Red Bull, je me dirais écoute, c'est pas Hamilton qui a eu le point. C'est ça. C'est ça le plus Ouais. important. C'est Hamilton. C'est ça le Si plus Hamilton important n'a pour pas eux, eu le c'est point, parce Mais que ça ça va fait mal tellement de jouer sur toute des petits détails. façon. Puis c'est là, c'est un peu ça qui a enflammé les derniers tours parce que la course était finie, il n'y avait plus d'enjeu. Et là, vous avez Hamilton qui fait le meilleur tour. Vous avez Bottas qui s'arrête pour aller chercher le meilleur tour. Et Verstappen qui constate que Bottas s'est arrêté, il est trop loin, il est beaucoup trop loin. Nous aussi, on va s'arrêter, on va aller chercher le meilleur tour. C'est peut-être un petit détail qu'ils ont installé il y a 2 ans, ce petit point magique, mais c'est tellement excitant en fin de course, ouais. et surtout cette année où on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ce point Oui. devient un peu, même très important, et je parle même pas encore des fameux points qui vont être dans les courses qualificatives. Hein, la Maria? Ouais. Ouais. Ben, je vais mettre les documents en question sur notre site bulletingp.com dans la section du podcast pour que vous puissiez vous. Je vais aller les voir. relire pour être sûr, mais j'ai l'impression que Ouais. cette petite zone grise qui est. Oui, il J'ai y a hâte de toujours voir la... si c'est très bien inscrit que si vous faites votre meilleur tour personnel, votre tour est supprimé. En théorie, Oui, ce serait pratiquement comme une règle non écrite. Vous allez me dire, mais que ça soit écrit, oui, ça c'est Ouais. important. oui, si ça Mais- c'est moi j'exige que ça soit écrit parce que Et sinon... si c'est écrit, je vais être très honnête. Pour le prochain Grand Prix, je vais faire mon meilleur culpa, mais pour l'instant, j'ai un doute. J'ai un doute. Donc, bon, je pense qu'on s'est un peu trop enflammé sur les limites de la piste, encore une fois. Mais là, on va essayer, on va essayer de parler d'une écurie qui a très bien fait. On en a parlé un peu dans nos performances du jour. Alpine. Finalement, on voit le meilleur de Alpine. Est-ce que c'est le Grand Prix où on voit le vrai potentiel de cette voiture ou bien est-ce que c'était juste un circuit spécifique parce que c'est un circuit spécifique Je pense que c'est de circonstances, Oui, j'ai c'est ça. l'impression. Cette voiture ne m'a pas montré grand-chose durant les premiers Grands Prix. Et je comprendrais pas pourquoi ça changerait jusqu'à la fin de la saison. Déjà que l'évolution chez Alpine va être très mince, voire pratiquement euh, c'est pas là. Donc j'ai hâte de voir ce que cette voiture va pouvoir donner jusqu'à la fin de la saison. Mais euh, Ocon, honnêtement, je l'ai dit tantôt, je lui lance rarement des fleurs parce que ce n'est pas un pilote qui vient me chercher particulièrement. Je trouve qu'on l'a toujours mis sur un piédestal qu'il ne méritait pas, mais du moins, en fin de semaine, quelle course, là. Cette petite bataille dès le départ avec Norris, wow! Ça, c'est du Ocon qu'on aime voir. Mettre le pied à fond, ne pas lâcher, puis Norris n'est pas un partenaire très facile non plus à dépasser, ou du moins à se battre contre. Et en fin de semaine, il l'a très bien fait, donc félicitations à lui. Il est allé chercher de gros points. Oui. Son coéquipier a fait de même. Et au moins, on parle souvent que bon, cette voiture-là n'est peut-être pas la meilleure, mais au moins quand
elle a l'opportunité d'aller chercher des points, elle le fait. Oh. Ouais. Et Anna Maria, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ton ami Fernando? Non, Fernando. mais je pense que c'est un circuit spécifique. C'est juste pour ça. Ça vient marcher là en Portugal, mais je ne m'attends pas à grand-chose. Après, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais quand même, pendant la qualif, ils n'ont pas montré une grande performance non plus. C'est ce qui me donne à croire qu'ils ont réussi là parce que les conditions y étaient pour la voiture, mais on va voir qu'est-ce qui se passe dans les autres circuits. Parce qu'après la qualif, Fernando n'était pas du tout content. Il était même fâché. Ouais, je le comprends, mais Oui, lui, il n'était pas. il a transformé sa frustration en quelque chose de très positif et ça lui a rapporté une huitième place, surtout son deuxième relais qui a été Ouais. excellent. Alors, je crois que l'écurie a joué, a fait une très bonne stratégie. Alors, je pense que et Ocon aussi, ça a été bien aussi dans les circonstances. Même s'il a perdu de place, je pense que il en a fait assez pour aller chercher des gros points en fait. Sinon, s'il y a une écurie qui, à l'inverse, a été un peu Et décevante. autre chose, Oui, Adolphe, vas-y. et pour toute première fois, je pense, ou rare fois, Fernando il se retrouve derrière son coéquipier. Oui, c'est vrai. Y pas juste en course. Oui, parce que je pense que c'était la première fois depuis le Grand Prix de Malaisie 2017 que Fernando Alonso a été battu par son coéquipier en qualification. Donc, ça faisait presque Oui. 4 ans, 3 ans et demi même Lui que n'est pas habitué Alonso. à ça. C'est ça. Alonso, c'est une bête en qualification, mais cette fin de semaine, Ocon l'a battu de plein droit avec sa sixième place Ah, en ouais. qualification. Donc, sinon, il y a une écurie qui a été un peu décevante, même deux écuries italiennes qui ont été un peu décevantes. Ferrari avec Charles Leclerc, Ouais. septième, et Carlos Sainz, onzième, après s'être qualifié cinquième. Moi, ce qui a été un peu surprenant, c'est de voir que Ferrari n'a pas... Parce que je pense que Sainz s'est arrêté après Leclerc, mais que l'écurie n'a pas utilisé les bonnes données de Leclerc pour faire en sorte que Sainz revienne avec des pneus durs au lieu de médium parce que ça n'a pas fonctionné et l'Espagnol a été bouffé tout rond par ses adversaires puis il ne marque pas de points. Vraiment. Mais Donc, c'est toujours la même chose. Ça change pas si change pas la stratégie. En Ferrari, ça marque depuis longtemps. Il ne réussit pas à faire une bonne stratégie avec les pilotes. En plus, on revient à la FIA. Oui, Carlos y a bien sorti, mais je pense que commença, il a fait un gros dépassement sur Pérez pour l'extérieur de la piste. Il n'était pas puni. ouais, mais la FIA. Oui, il n'était pas même pas regardé. Et c'est là qu'on dit, ils sont toujours dans la inconsistance. Ouais, mais ça, ce sera un autre débat. Mais je dis, on peut le prendre pour un incident de course, mais quand même, c'était pas juste un petit peu, hein, il était quand même long dehors. Ouais. Il s'est pas demandé de retourner la place, rien. Ouais, mais J'ai ça a été trouvé bon jugé pour lui. légal par la FIA, mais ça, Mais c'est un oui, autre mais débat. c'est gars, on revient toujours à la même chose. Quand Verstappen l'a fait, qui était juste aux limites, il était pas si Ouais. légal. Puis, ce qui est dommage avec Ferrari, c'est que Ouais. la course était belle quand même pour Oui. Ferrari. À un moment, il était cinquième, sixième, Oui. tout roulait. Même Sainz, qui, tu sais, pour un pilote qui vient d'arriver dans sa nouvelle voiture, on dirait qu'il a conduit cette Ferrari depuis longtemps et qu'il la connaît bien. Donc, c'est de voir que c'est vraiment sur le plan de la stratégie que rien n'a fonctionné, Ouais. alors que, bon, l'an dernier, malheureusement, tu avais un combo. Tu avais des mauvaises performances de la voiture et des mauvaises stratégies. Là, cette année, tu as une performance de la voiture qui est plus que respectable. Ouais. Ouais. Et encore là, tu arrives avec des décisions qui peuvent être Ouais. remises en question, même
doivent être mis en question parce qu'on voit les positions des Ferrari, surtout celle de Sainz, qui, honnêtement, c'est dommage pour lui parce qu'il a bien travaillé durant la fin de semaine. Il est allé chercher des belles positions, il est allé chercher des beaux dépassements. Et le tout est un peu gâché par une décision des ingénieurs, des directeurs de course. Mais c'est dommage. Ça qui me dérange, j'arrête pas de le dire, c'est que c'est lui qui était le stratège l'année passée, Iñaki Rueda, c'est un Espagnol en plus, et il faisait des mauvaises stratégies tout le temps. Mhm. Il était promu. Maintenant, lui, c'est l'ingénieur de course. Qu'est-ce L'ingénieur de pourquoi? course de Sainz? Oui, c'est l'ingénieur de course. Qu'est-ce que regarde, il était mauvais dans la stratégie. Et en plus, il gagne une promotion. Bah, C'est c'est la là qu'on restructuration dit, chez Ferrari. quand je parle avec l'espagnol, on dit qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est les mêmes personnes qui font Ben, les mauvais choix. à la défense de Ferrari, je peux dire c'est leur première erreur de la saison. Je pourrais dire c'est leur première erreur de la saison. Et on sait que l'année dernière, déjà après 3 courses, c'était déjà le feu dans la poubelle chez Ferrari. Alors, c'est une belle avancée de la part de l'écurie. Mais je pense que ça a été... je pense ils vont grandir de cette mauvaise expérience à Portimao. Ils vont, Duro, no. Ça fait longtemps qu'on attend qu'il grandisse après les erreurs. Ouais, mais... Stratégiquement, Ça, Ouais, c'est mais, pas ça. ouais, mais à la défense de Ferrari, Non, t'as pas le droit de non, faire. c'est... Non, c'est difficile Ado. depuis que j'écoute la Formule Ben 1. oui, c'est plus Ça a ça. toujours été un combat. Je sais, Euh, mais au moins, Et- au moins, Mm. il y a eu Écoute, une moi- erreur. Une. Ça aurait pu être comme en 2020, puis comme on dit, ça aurait été déjà Mais l'incendie dans la... Ado, et 3 courses. Il manque beaucoup de erreurs pour faire. Ouais, mais écoute, si je dois dire, l'année dernière, t'as un pilote qui fait un tête à queue dans la première course. Ensuite, lors de la deuxième, c'est une collision. Et lors de la troisième, en Hongrie, ben, ils étaient juste pas là, en fait. Alors, on n'a rien entendu, Anna Maria, ne t'en fais pas. c'est- c'est encore le même combat pour Ferrari. Puis on regarde ça. Au moins, ils sont pas dans un combat pour une position importante comme la position et le titre. Au moins, on peut leur donner ça. Présentement, s'ils peuvent faire des erreurs, c'est cette année. Ben oui, mais Parce qu'on ne sait pas ce que 2022 va On va nous leur donner. réserver, c'est ça. Et en plus, eux ne le savent pas non plus. Donc, c'est peut-être le temps, justement, de se créer une identité, une approche. On parle souvent là, de l'importance, je vais parler d'une petite référence hockey, là, l'importance de la culture. La culture dans une équipe, c'est important. C'est peut-être le moment de le faire chez Ferrari, de lâcher on est toujours strict, on fait pas de blagues, c'est peut-être le moment de se lâcher lousse un peu. Ouais. Peut-être que dans les décisions stratégiques, ça va paraître aussi que tout est plus Ouais. lisse, tout est moins stressé. Bon, vous allez me dire, il y a l'histoire derrière tout ça. À un moment donné, l'histoire, oui. on doit regarder le présent, et le présent aujourd'hui n'est pas si beau pour Ferrari. C'est peut-être le temps de changer quelques petits trucs qui vont faire en sorte que l'écurie va avancer. Puis après ça, quand ça va devenir plus positif, on va pouvoir regarder l'histoire et dire, bon, on a eu ça d'extraordinaire. Cette période-là, entre 2019 et 2018, 2019, 2020, est peut-être moins beau, mais on est rendu ailleurs. Exact. Ça, je leur souhaite Ouais. parce que c'est important pour une compagnie aussi belle et une aussi belle écurie. Oui, l'année passée, il y avait les grosses. Il pouvait se cacher derrière Vettel. Cette année, il n'y a pas Vettel, fait que Ouais. ça commence. Et oui, Carlos et cette Sainz a année. fait de bonnes performances, donc Mais on ne peut oui. pas dire Carlos Sainz n'est pas trop habitué dans Mais sa oui, voiture. c'est hein. ça. Ouais, Non, Au moins, il cette a montré année. qu'il était capable de conduire cette voiture. Donc. Oui. Exactement. Yo n'avoué qu'ils ont commis une erreur dans la stratégie de Carlos, mais
C'est ça, ils font ça depuis longtemps. Ouais. C'est une petite Il n'y métaphore. a La pas bouée, d'excuse pour moi, il n'y a pas d'excuse. je vais faire une petite métaphore. Là. La bouée est là. Il faut juste Oui, qu'il la prenne et qu'il se noie pas. C'est ça. Et à l'inverse, il y a Alpha Tauri qui sort de Portimao, qui est sorti de Portimao avec un point, la 10e place de Pierre Gasly, mais mon Dieu que ça a été un peu compliqué. Oui, Gasly s'est battu assez fort pour obtenir ce point, mais c'est encore loin de ce qu'on espérait pour l'écurie. Yuki Tsunoda a été, on va le dire, décevant lors de ce Grand Prix, même inexistant. Je sais que c'est sa première fois à Portimao, donc oui, c'est Il y a, un il y a un petit peu de apprentissage. patience dans son cas aussi à avoir. Mais effectivement, je pense qu'on s'attendait peut-être mieux. Mais en même temps, quand tu regardes le tout, bon, Pierre Gasly se qualifie 9e. Ça a été difficile en qualification pour eux. Mhm. Ils ont la 10e position. Ils ont un point. Tantôt, on parlait que Alpine doit profiter de toutes leurs chances pour avoir des points. Ben, AlphaTauri, c'est un peu dans le même optique. Oui. Dans le sens où, quand ils ont l'occasion de faire des points, ils doivent réussir. Et ils l'ont fait. La 10e position aurait pu très bien appartenir à Sainz et Ferrari. Mais qui a réussi à la fin à l'obtenir? C'est Pierre Gasly. C'est ça. C'est une belle conduite encore pour lui. Honnêtement, on n'arrête pas de le vanter, mais il le mérite à chaque fois. Définitivement. Ça aurait pu être mieux pour AlphaTauri, mais ils ont réussi encore une fois à sauver les meubles, comme à Imola. J'ai eu un blanc de mémoire sur le dernier Grand Prix, comme à Imola. Une 5e. Gasly a terminé à 7e. Imola. 7e. Puis 7e. il avait débuté 5e, donc ils ont sauvé les meubles là. Au Portugal, ils ont encore sauvé les meubles. Bon, Yuki Tsunoda, je pense que c'est de l'habitude. Tu vois qu'il y a du talent, le jeune, et tu vois qu'il y a du potentiel. Il faut juste être patient pour qu'il apprenne les petits détails que la Formule 1 offre. Donc, j'ai hâte de voir. Écoute, la saison est là pour apprendre et il va devoir travailler un peu les limites de piste, avouons-le. Ah Mais- oui, ça c'est quelque chose qu'il doit travailler. Anna Maria, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à propos d'Alpha Tauri? Non, mais que ça va très bien, mais je me suis beaucoup pendant la course quand j'ai vu la bataille. Gasly, Ocon, moi, dans son Oh, match, parce que les deux, à chaque fois qu'ils se rencontrent, c'est dur, ouais, c'est maladroit ça se battre. parce que pour mettre en contexte, Ocon et Gasly c'était de très bons amis, mais un incident en karting a disons fracassé leur amitié puis Ça fait longtemps et qu'ils ça ne sont fait pas longtemps. des Ça fait longtemps qu'ils ne se parlent plus. Ben, maintenant qu'ils sont en Formule 1, ils se parlent, mais plus autant comme amis, on pourrait dire. Donc, à chaque fois qu'il y Mais a. Ocon a l'habitude aussi de se mettre dans des mauvaises positions avec quelques pilotes. Ah ben tu vois, tu Ouais. vois, ça pourrait être ça pourrait être bon pour Netflix. Écoute, c'est clair. S'il y Ouais. a de la petite friction, ils vont en profiter. Hum, Imaginez Oh. Netflix au Brésil 2019. début- Là, là, Oh, là, 2018. là, c'est... 2018. Ouais, 2018. Oui, Ouais, oui. 2018. Hum, C'est ça. on va parler d'une écurie qui en a vraiment arraché ce week-end. Williams, George Russell qui s'est qualifié 11e. Ça a été un des meilleurs résultats en qualification pour Williams depuis un bout. Avec la 10e position de Sergio. Ben, disons, Je non, me souviens d'une 10e position, je me souviens plus où. ben, c'était Stroll en 2018 en Italie, mais je pense qu'il s'était qualifié genre 8e. C'est sûr. Mais ça, Je c'était vais aller vérifier. Ouais, tu Continue, je vais aller Ouais. vérifier. Mais disons que Williams s'était très bien qualifié, passé proche d'atteindre la Q3. Mais en course, ça a été complètement difficile. Russell a fini bien derrière. Même chose pour Latifi, pour qui on l'a vu se battre contre
Mick Schumacher, duel qu'il a Mais perdu. il a fait un bel dépassement à Russell aussi, Latifi. Hein. Ouais. On n'a pas beaucoup montré ça, mais quand même, ça fait des chocs. Ouais, au moins de voir Latifi se battre contre Russell. Mais à la défense de Russell, ben, il y a eu un contact avec Sébastien Vettel, ce qui a endommagé un peu la voiture et disons que sa voiture était devenue inconduisible tout le long, donc il a perdu du terrain. Autre écurie aussi, disons, ça a été une course à demi-teinte. As, on a vu Nikita Mazepin, on n'a pas besoin on en a parlé. Il a fini à 1 minute de Mick Schumacher, en plus de se prendre un point de pénalité pour avoir bloqué Sergio Perez, mais au moins il s'est senti mal de l'avoir bloqué. À l'inverse, Mick Schumacher s'est vraiment tenu propre, comme on l'a dit, à 1 minute de son propre coéquipier, mais a réussi à offrir une belle bataille avec Nicolas Latifi. Donc ça au moins, je sais que c'est rien, c'est pour la 17e place, mais pour une recrue, ça Chaque donne... petit combat est important. Exactement. Mais oui, c'est bien et je pense que la seule chose que des fois, je parle trop, c'est sûr, mais il devrait donner le même traitement à tous les pilotes. Parce que regarde, si Stroll fait un podium pendant sa première quand il est rentré en Formule 1, c'est rien, hein, mais j'étais comme, what? Il y avait des gros titres comme quoi en motosport, Mick a fait un dépassement à la Latifi. Et moi, j'étais comme, ok. Mais écoute, c'est grand, c'est grandiose. Ouais, parce mais oui, mais c'est ça. En tout cas, Mais écoute, dans les circonstances, c'est grandiose parce que c'est un Schumacher, mais en même temps, c'est un dépassement qui était banal, qui était... Mais oui, c'est ça. Il y a plein de pilotes qui ont fait des dépassements pendant la course, c'est ça. Mais on donne toutes les Netflix. Ouais, mais tu vois, mais vous voyez, c'est parce que on sait que la Haas est, je vais pas dire un tracteur. Mais William, c'est William d'avant, ok, mais il n'y a pas dépassé. C'est pas une AlphaTauri, c'est plus mais c'est dans ça. ce sens-là. Ouais. Mais oui, c'est ça. Est-ce que la différence entre la Haas, elle est là? Et la Williams de elle est là. Latifi, c'est Mais- pas trop. Et surtout la Williams de Latifi. Sans rien enlever à notre Canadien, Mais c'est oui. difficile. C'est... Exact. Au moins, Donc- je trouve que Mick c'est un bon gars quand même. Il était tout Oui, content. Il fêtait ça comme si c'était une victoire, mais c'est ça. Puis c'est un pilote qui a une belle attitude, il Mais oui, mérite c'est ce qui lui arrive. ça. Ça ne l'élève rien non plus, mais c'est faut juste pas que. Il n'y a pas besoin de faire ça. Et il a... Fais-toi une bonne performance quand ça va arriver Ouais. pour de vrai. J'ai juste Oui, l'impression que c'était un feu qui n'aurait pas dû partir. C'est un bon Je pense début, que on peut dire. Je pense que le milieu, il force les. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est une recrue et son ingénieur de piste, Gary Cannon, lui donne lui donne le plus d'encouragement possible pour... C'est correct. Et c'est bien correct parce Et que... c'est normal même. C'est ça, c'est normal. C'est sûr que oui, c'est un Schumacher parce que c'est le fils d'eux et qu'on met l'accent sur ce nom de famille. Mais dans les circonstances, c'est une Haas qui n'est pas destinée à être dans les points. Ah donc, Et c'est, en fait, moi, je comprends bien. Oui, je comprends, mais c'est Latifi avec Williams. Oui. En fait, Abdou, C'est ça, je vais reformuler ta phrase. C'est une Haas qui n'est pas destinée à faire des dépassements. Ouais, je n'aurais C'est ça pas dit... l'exploit, en fait. C'est ça.
Je pense que c'est destiné à ça, en fait. Alors, je pense que c'est vraiment destiné à ça, en fait. Alors, ouais, je pense qu'on a fait le tour du Grand Prix du Ouais. Portugal. Et avant de se quitter, pardon, les amis, une petite nouvelle qu'on a reçue ce matin au moment d'enregistrer. Romain Grosjean qui finalement obtient son test chez Mercedes. Il va l'avoir 2 fois, un avant et pendant le Grand Prix de France à Paul Ricard. Alors, ça va être dans la Mercedes W10, celle qu'une certaine écurie a copiée, donc la Mercedes 2019. Petite réaction sur ce test. C'est sympathique. Moi. Toto Wolff avait promis à Grosjean que ça se ferait. En plus, il va le faire sur son territoire, dans son pays. Ça vient boucler la boucle que malheureusement Grosjean n'avait pas pu faire avec la Formule 1 en raison de sa blessure et de son accident à Bahreïn. Donc, tu sais, on ne peut qu'être heureux pour lui et pour la situation en tant que telle. Ça va faire les gros titres. On va le voir partout et c'est correct. Tu sais, je pense que Grosjean, en général, a eu une belle carrière en Formule 1. On peut lui reprocher beaucoup de choses, des accidents un peu farfelus, bien sûr. Mais malgré tout, ça a été un bon pilote. Ça a été un pilote respecté qui a réussi à faire de grandes choses sans réussir à les atteindre peut-être ce qu'il aurait voulu, bien sûr. Et ça, c'est un titre ou du moins plusieurs victoires. Mais du moins, non, je suis content pour Grosjean. Écoute, j'ai réussi à faire une petite dague à mon coloc aussi en disant que Grosjean prenait le baquet de Bottas. Puis je lui ai montré l'image. Il m'a cru pendant quelques secondes. Ah, Donc, mais attends, ce qui est drôle dans tout ça, c'est que il a la combinaison de Stoffel Van oui. Dorn. Oui. Ah, c'est vrai. Ouais, oui. Ils n'ont pas changé le petit drapeau. En tout cas. Ouais. Donc, J'avais pas ça veut remarqué. dire que Grosjean fit dans la combinaison de Van Dorn, c'est confirmé. Donc, Ouais. si jamais il arrivait quoi que ce soit, ben, il y a Il quoi va que pouvoir ce aller soit. conduire une petite formule électrique. Ouais, C'est ce qu'on me dit. exactement. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, en endurance, parce que c'était la première course de la saison à Spa ce week-end, oui. Ben oui, j'ai regardé presque les 6 heures En de parlant de la Spa Belgique. de la Belgique. Et c'est Toyota, la Toyota numéro 8, qui a gagné devant Ah. une Alpine. Pour vrai, Eh oui. je La suis petite deuxième. surpris. Toyota y a gagné. Ben oui, Toyota a gagné encore une fois. Grosse surprise. Ben, disons, c'est une surprise dans le sens que c'est Toyota qui C'est la gagne. 8, hein. Ben oui. Mais non, D'habitude, c'est la 7. ben, normalement, c'est la fête. Mais tu vois, t'as trois anciens pilotes de Formule 1 qui ont gagné. Donc, dans la Toyota numéro 8, il y avait Braden Hartley, Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi. Alors, une belle victoire en général dans la Hypercar. Et même, parlant d'endurance, ben, Porsche et Penske vont collaborer pour justement participer au championnat du monde d'endurance ainsi que la IMSA. Donc, c'est quand même une grosse nouvelle où tu as deux grandes compagnies, ben, une compagnie sportive et la marque Porsche en tant que telle, qui font leur retour en endurance. Alors, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner comme projet. Sinon, est-ce que vous aviez d'autres trucs à ajouter? Suivez bien les prochaines semaines avec Toto Wolff dernièrement qui tente de mettre sur la table qu'une possible entente entre Volkswagen et Red Bull serait possible en 2025. Mais c'est loin encore. Et il me fait rire ce Toto des fois. Mais lui, il Je, cherche l'attention tout le temps. Hein. Lui, C'est il faut lui donner l'attention. C'est constamment. C'est lui et Hamilton, ils ont besoin de l'attention tout le temps.
Bon, Bah, ouais, je pense pas que Volkswagen va vraiment accepter moi non plus. d'aller en Formule 1. C'est Je pense qu'ils ils ont fait le passage vers l'électrique. Je pense ils et se retirent c'est graduellement de une la course direction qui automobile. est claire, là. C'est pas aux États-Unis, je crois, qu'ils changent même leur nom pour Volkswagen. Est-ce que c'était vrai, ça? Ben, je pense que c'était plus Non. un poisson d'avril. Je pense que T'as-tu? c'était une petite. Oui, c'était comme petite. C'était comme petit ballon qu'on laissait Ok, échapper. Comme quoi, ils changeaient moi les puis le noms 1er avril. et après on dit que non, que c'était pas vrai, que blablabla. Ok. Et on Mais tu savait vois, je me quelque suis pas informé. Je voulais justement avoir une confirmation si c'était véridique ou vrai. Du tout, ouais. Non, non, Ok. c'était Mais tu sais, vrai, mais c'était leur pas vrai passage électrique est aussi. bien clair, donc Ah ouais. ça, Et, ça serait par- très contradictoire c'est- de faire un mouvement comme ça. et c'est vrai, parlant de électrique, ben, ce week-end, la Formule électrique revient à Monaco, mais cette fois-ci Monaco, oui. sur le circuit normal de Monte Carlo, avec évidemment quelques modifications pour accommoder les 24 monoplaces. Donc, ça va être ce samedi dans les rues de la Principauté. Donc, ça va être à On se surveiller. croise les doigts pour que les voitures se rendent jusqu'à la fin. Ah, il devrait Oui, en mais, passer. Ah, il devrait en mais passer. ils ont déjà coursé là-bas, c'est juste qu'ils coupent un petit peu le circuit pour que Mhm. Ouais. Mais je comprends qu'est-ce qu'il veut dire, Marc-André. Ouais, après. Mais d'habitude, il tenait le coup à Monaco, mais c'est juste que Mais Valencia non, était. tout devrait bien se passer. Même, Ouais. je vais m'asseoir, je vais l'écouter, honnêtement. Depuis le début de la saison, j'ai jamais eu un grand intérêt pour cette compétition, mais on dirait que, bon, il y a certains pilotes qui m'intéressent un petit peu plus cette année, donc je regarde un peu et c'est quand même plaisant. Mais je regarde depuis longtemps, mais ce que j'aime de plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne sait pas c'est qui va gagner. C'est ça. On ne sait pas Tout le qui. monde a la chance, à peu près tout le monde a la chance. Exactement, avec le système de qualification et tout. Parce Alors, que c'est les mêmes motos à peu près pour tout le monde, fait que tout le monde a à peu près la chance de faire quelque chose. exactement. Et évidemment, la course sera diffusée samedi sur les ondes de TVA Sport. Donc, si vous voulez regarder les formules électriques se balader dans les rues de la Principauté, euh, ça va être diffusé en direct dès 9h30 pour la course avec l'émission d'avant-course elle-même et la qualification dès 6h. Donc, préparez votre café pour ce beau samedi matin de course avec évidemment le Grand Ça Prix, aurait été les qualifs difficile. du Grand Prix d'Espagne sur les ondes de RDS dès 8h30 si je ne me Donc, trompe pas. ouais, exact. Alors, c'est ce Ouais. qui complète. Ah oui, puis j'ai oublié aussi, on revient avec notre formule d'après-course ce dimanche. Donc, tout de suite, tout de suite après le Grand Prix d'Espagne, on va être en mode après-course. Donc, ça va être disponible sur Facebook, sur Twitter. Puis, nouveauté, maintenant, ça va être sur Twitch. Donc, allez transformer mon compte test Twitch que j'ai créé pour le transformer en compte Twitch du bulletin GP. Alors, c'est ce qui complète cet épisode. Si vous voulez écouter nos anciens épisodes ainsi que celui que vous écoutez en ce moment, c'est disponible sur notre site bulletingp.com ainsi que sur toutes vos plateformes de podcast préférées, donc Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, TuneIn, n'importe où. Et aussi, nous sommes disponibles sur Facebook, Twitter et Instagram. Oui, j'ai recommencé à utiliser Instagram, @lebulletingp. Donc, n'hésitez pas à venir échanger avec nous, même pendant le Grand Prix. Donc, on est revenu de notre boycottage et on va parler beaucoup de courses automobiles au cours des prochains jours. Alors, Anna Maria, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Merci toi, à c'est toi. toujours un plaisir. Exactement, on a eu beaucoup de fun, beaucoup de débats. Ça a été houleux. Alors, on va espérer garder le cap. Mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et je vous souhaite une excellente soirée ou une bonne journée, peu importe où vous êtes. Soyez prudents. Alors, à la prochaine. Salut à tous.